J'ai vu comme Marthe, elle était en train de traverser la route. J'ai vu, elle était en train de traverser la route. Et puis c'est comme si il y a un véhicule comme un baka qui est venu la renverser. Un esprit d'accident. Un esprit d'accident. Un esprit d'accident. Mais je prie que cet esprit-là soit révoqué. Non, tu allais rester à la maison et puis on t'a appelé, j'ai vu, tu t'es réveillé en suce. Elle était couchée comme ça sur le bouton. La nuque là a tapé le sang qui est parti. Sorcellerie travail. Mettre affaire sur toi, enfant des gens. Elle dit mettre affaire dans ta vie. Mais je refuse cela au nom de Jésus. Et je fais un retour. La persécution ne vient pas de loin. Le Seigneur est en train de me dire que véritablement la persécution ne vient pas de loin. Je ne la vois arrêter dans le spirituel, je vois une porte derrière elle. Et pendant que je suis en train de voir cette porte-là, je vois sa soeur, sa petite soeur, qui a arrêté véritablement, c'est au seuil de la porte. C'est la porte d'entrée sur sa vie. C'est la porte par laquelle on a accès à son âme. Sa petite soeur, véritablement en esprit, depuis l'âge de 2 ans, a été tordue véritablement dans la confrérie. Elle ne le sait pas. Et même si tu venais à nous dire, elle va te croire. Donc il ne faut pas te fatiguer, ce n'est pas la peine. Je te dis ça, je te donne juste cette information. Mais la mort qu'ils ont programmée la semaine à pour mettre à faire sur ta tête, le Dieu que nous prions n'est pas Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Amen. Et il est la vie. Il redonne vie à son âme. Amen. Il redonne vie à tout son être. Amen. Et il la délivre de ses pièges généraux. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu me dit c'est fait. Amen. Dieu me dit c'est fait. Amen. Ça va? Ça va bien? Dieu dit reste à ta place. Dieu dit reste à ta place. Même si c'est bizarre, reste à ta place. Même si c'est compliqué, reste à ta place. Bruit de la mer n'a jamais empêché poisson de dormir. Amen. Il y a bruit dans l'eau là, les poissons dorment. Reste à ta place. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais l'Esprit de Dieu dit reste à ta place. Il ne faut pas bouger. Il y a un vent de gloire qui arrive. À la place où tu es assise là, si tu as bougé, c'est comme tu as entendu quelque chose de 6h jusqu'à midi. Il est 11h59. Et puis tu quittes ta place. Mais pourquoi avoir attendu de 6h jusqu'à 11h59? Et il reste. Je sais de quoi il parle. Sois dans l'action de grâce. Tu penses qu'il t'a oublié? Il t'a pas oublié. Tu penses que quand tu pries, il ne t'entend pas? Il t'entend. Tu penses que quand tu viens chanter là, c'est en vain? Ce n'est pas en vain. Il est le juste homme, le numérateur de tous. Amen. Reste à ton poste. Et reste à ta place. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Amen. Reste à ta place. Sinon, tu risques de manquer quelque chose de grand. Il a fini de te parler. Mais ce n'est pas les décisions que tu avais prises. Il y avait la colère en bas. Et tout ça. Ces décisions ont été motivées par la colère. Mais ne te précipite pas, mon enfant. Sinon, il voit le mur. Tu vas tout droit dans le mur. Il a fini de te parler. Elle est bon, c'est bien compris. Laissez le reste à vous. Bread shaking. Libra Sayama, tomorrow skin to pray. In the Lord side down tomorrow skin to pray. Merci Seigneur, c'est précieux. Il y a quelqu'un qui est pressé ici qui doit aller au travail ou bien qui est pressé? Ah, fin. Allez. À midi là, je voulais prier pour dire c'est fini à midi 00. Mais comme je ne m'appartiens pas à moi-même,
Je ne fais pas de moi-même. Amen. Mais je suis poussé Par l'esprit. Amen. Donc, je cours dans le mouvement de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oh ouais, après si quelqu'un doit partir, il a précédé la personne partie. Et puis je vais continuer. Il y a des gens qui prièrent encore des. Moi, j'ai prié en Bélati. Il est bientôt fini. C'est pas bon, c'est le Saint-Esprit. Je veux même quelquefois finir à 11h, ou bien 11h30, mais c'est bizarre. Quand je veux déposer le micro, il est l'heure, il me dit 10 ci, 10 ça, 10 ça. Ce sont des paroles, ce sont des instructions. Et c'est comme s'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir ces instructions. Amen. C'est comme si ces personnes ont besoin de recevoir ces instructions. Alléluia. Je vais dire à la sœur Amanda, la semaine de lundi jusqu'à dimanche prochain, sois en jeûne. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu veut dire la semaine, la sois en jeûne, sois dans la présence. Passe du temps, donne-toi des heures de prière. Prie! Quelque chose. Je vois un ange évidemment qui se tient à la porte de ta vie et qui frappe. Il y a quelque chose. Il y a une bénédiction, il y a une gloire. Il y a quelque chose. Et cependant, elle ne va pas te toucher, non seulement toi seul, ça va te toucher, mais ça va toucher plusieurs personnes dans ta famille. Amen. Et plusieurs personnes autour de toi. Il y a une grâce. Amen. Il est l'heure. L'ange dit il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Il est l'heure. Amen. 7 jours. Sois dans le jeûne, sois dans la prière. Parce que Dieu a disposé une grâce. Il a disposé quelque chose pour toi. Amen. Ce qui est à toi, c'est que dans le spirituel, sur la sorcellerie, tu as pris longtemps depuis les années. Le Saint-Esprit va te réconcilier. Amen. Il est l'heure, c'est l'heure de la restitution. Amen. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la restitution. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler au frère Akishi? Hey, le frère Akishi, vraiment, c'est le frère béni. Amen. Le Seigneur a toujours quelque chose pour lui. Amen. C'est une grâce. Akishi, je ne vais pas parler beaucoup. Regarde. Il faut parler à ta soeur, à ta grande soeur. Faites un effort. Okay. Avant de rentrer dans la nouvelle année, toi et ta soeur, hein, vous prenez véritablement, c'est que 2 bouteilles de liqueur. Une pour toi, une pour elle. Vous cherchez un pain traditionnel, vous mettez dessus. Si Dieu vous convainc véritablement de déposer de l'argent dessus, hein, ça peut être 100 000, ça peut être 50 000, je ne sais pas. Si vous n'avez pas mis à cœur, ça vous laissez. Mais vous prenez un pain traditionnel, 2 bouteilles de liqueur. Si Josie est en mesure, elle n'a qu'à acheter véritablement une bouteille de vin, vous mettez dessus. Vous prenez et vous allez voir votre papa. Amen. Quand vous allez arriver chez le vieux, vous dites au vieux que vous lui demandez sincèrement. Pardon. Vous, ces enfants-là, vous êtes venus lui demander. Il n'a qu'à non seulement vous pardonner, mais il n'a qu'à vous bénir. Amen. Parce que les jours de votre papa sont comptés. Mais il doit relâcher une bénédiction. Amen. Il doit relâcher des paroles. Il n'a qu'à vous bénir. Vous allez sincèrement avec votre cœur. Maintenant, si lui dit est pardonné, qu'au fond de lui, ce n'est pas vrai, vous auriez fait votre part. Et quand il va prier, quand il va vous bénir, il va déclarer des paroles. Je vois, c'est comme une grâce, quelque chose qui est dans sa gorge comme ça, hein, qui sera libéré. De la même manière que Isaac a béni Jacob, hein, avant de partir. C'est comme ça que vous partez arracher quelque chose. Et dans ce cas, vous allez récupérer la pour tes soeurs. Je vois
le mariage est sorti dedans. Amen. Pour toi-même, c'est une restauration. Amen. Parce que quand tu étais petit, tu avais sensiblement 2 ans, il y a une femme qui t'a déposé et puis elle a chié sur toi. Dieu m'a montré ça ce matin. La femme t'a déposé, tu t'en encore très petit. Et elle a chié, caca, elle a déféqué sur toi. Et depuis des années, l'odeur là est sur toi. Partout où tu rentres, c'est bizarre. Partout où tu vas, c'est bizarre. Tu as jeûné, tu as prié, tu as sillonné, tu as rencontré véritablement des gens qui sont dans le service, ne sont pas des moines, des rois de Dieu. Mais tu n'as jamais su ce qui était à la base de tous ces échecs répétés. Tu n'as jamais su ce qui était à la base de toutes ces situations bizarres. Mais avec cette odeur-là, tu peux faire quoi? Partout tu rentres. Imaginez quelqu'un dans la vie réelle qui rentre des odeurs de caca ici. Nous tous, on va sortir. Et la femme, elle a chié sur toi. Parce que quand tu es né, quand tu étais bébé, quand tu étais petit, tu n'es pas resté comme ça dans la main de ta maman qui t'a engendré. Je suis en train de voir véritablement comme si, je ne sais pas si c'est l'une de ses soeurs, mais il y avait comme une autre femme. C'est comme si ta maman, pendant qu'elle était occupée, tu passais plus de temps dans les mains véritablement. Je ne sais pas, mais je te vois véritablement dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est comme tu as passé plus de temps. Et c'est cette dernière-là. Pendant que personne n'était là, tu étais assis là. Elle a chié sur toi. Pour polluer ton atmosphère. Pour mettre une odeur sur ta vie. Afin que partout où tu vas aller là, tu ne puisses rien devenir. Tu as commencé les études. Tu étais très bien parti. Mais à un moment donné, c'est comme si Alzheimer t'a pris. Papier là, ça passait plus. Papier là, ça rentrait plus. Des comportements des groupes auxquels évidemment tu n'as jamais pensé appartenir. Des gens un peu voyous sur les bords. Du coup, subitement, tu t'es retrouvé en train de marcher avec ces personnes. Et tu es devenu autre chose. On ne pouvait plus te parler. On ne pouvait plus te contrôler. God's mouse in to pray. God's mouse in, God's shaking to pray. Hey! Quand tu vas quitter ici, tu arrives à la maison, si il y a une bouteille d'huile là-bas, prends la bouteille d'huile, mets-toi à genoux devant le vieux, attrape ses pieds, dis papa béni. Le vieux va sourire. Il va prier pour toi. Tu es parti. J'ai dit, il va prier pour toi, tu es parti. Moi, il a déjà fait le sous-bassement, il a déjà déposé, il a fait fondation. Ah! Le vieux va déposer quelque chose dessus. Amen. Une seule parole. Suffit. Quand il va finir, si jamais le vieux, c'est-à-dire que quand tu as dit, il va sourire. Et c'est comme s'il va vouloir dire, bon, après. C'est pas comme ça, il fait. Hein? Il faut dire, papa, pardon, bénis-moi. Je suis quitté à l'église. On m'a dit ça. Et moi-même, j'ai ressenti ça fortement. L'autre m'a dit, quand il est venu, voilà comment tu vas dire, voilà. Mais papa, j'ai dit, où je suis là? Bénis-moi. Seigneur. Quand il va prier pour toi, tu vas sentir comme s'il y a un poids. Ah, il te sur toi. Et quand le poids la quitte sur toi, c'est fini. C'est comme s'ils ont levé barrière. Tu es parti, on ne peut plus t'attraper. Amen. Il y a une action qui va envoyer véritablement le mariage chez les six. Amen. Je peux vous parler? Hein? Toutes les filles véritablement, elles vont véritablement se mettre ensemble, elles vont s'accorder. Chez les six. Je vous là. Vous les seuls, mettez-vous ensemble. Chacune n'a qu'à prendre, ce sont des actions, n'a qu'à prendre un complet des pains. Vous savez que chacune apporte, mettez ensemble. Hein? Et puis vous apprêtez. Si c'est le mois prochain, si c'est en décembre, c'est nous qui c'est là. En décembre, tout à l'heure quand tu prêchais, il faut aller rencontrer maman. Vous allez vous asseoir autour de la Vierge. Le nombre d'épargne là, vous prenez ce que ça va faire pour déposer devant la Vierge. C'est un rachat. Il y a quelque chose que vous allez récupérer.
Et je crois véritablement, si vous devez bâtir, déposer quelque chose comme de l'argent dessus, il faudrait que chacun contribue, mais ce qu'elle va mettre là, que ce soit un multiple de 5. Pas plus. C'est prophétique. C'est-à-dire que aussi chacun va mettre. Si tu veux quelque chose à la vie après, ça c'est toi qui vois. Mais de façon symbolique. Hein? 5 000, 5 000, chacune. Déposer dessus. Vous parlez à la vie. Quand on est fini là, hein? La vie, il faut nous pardonner. Parce qu'il y a certaines choses encore. Et puis vous mettez tout le temps. Allez, on va se marier. Amen. Amen. Sous cette idée là-bas. Peut-être c'est celle qui a dit que moi je ne veux pas. Sinon, on monte, on descend. Tu es condamné, tu rentres dans ma vie. Mais moi, début ce matin-là, je voyais véritablement, le Seigneur m'envoyait à la mi-décembre. Je pense que c'est le 9 décembre, mais à la mi-véritablement décembre. C'est qui a son enfant, mais qui véritablement est né dans la période. C'est pourquoi je vois décembre, c'est depuis ce matin-là. Hein? Moi, je suis né en décembre. Hein? Je suis né en décembre. De combien? Le 15. Le 15. C'est mi. Ma petite soeur qui est au Canada, elle est née le 4 décembre. Le 4 décembre. Je viens. Mais depuis là, le Seigneur est en train de m'aider. En fait, je suis en train de voir véritablement décembre, mais anniversaire. Mais c'est comme si, pendant que la personne est en train de préparer l'anniversaire, l'ennemi a préparé à la date d'anniversaire, la mort. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont vaincus. Oh, surtout les vacances. Dis-le combien le 4? Oui, le 4. 5 jours après, c'est le 9. Ils sont vaincus. Depuis que je suis dans la base, je vois véritablement la date du 9 décembre. Mais pendant que je vois la date là, c'est comme si c'est comme une lumière qu'ils ont éteinte. Seigneur Jésus. Le méchant. Comme si la personne ne devait pas, c'est-à-dire aller au-delà de ça. Mais ils ont menti. Ils ont menti, ils sont vaincus. C'est ça, c'est passé comment elle allait connaître un état de la maladie, comme une crise, qu'elle allait piquer vêtements. Et puis se retrouver aux urgences. Là-bas. Ce n'est ni elle ni l'autre. C'est ta soeur. Quand tu as parlé de ça, elle, j'ai pensé. C'est comme si vêtements elle allait piquer une autre crise, qui allait la conduire aux urgences. Et elle la mettre aux soins intensifs. Seigneur. Ouais, je trouvais comme dans le Coma. Il y a une de tes soeurs qui a pris sa photo, qui allait donner un marabout. Il y a mon équipe comme ça. J'attends même pas qu'on c'est bien, j'ai rien prendre dans sa main. Il est tout méchant. La méchanceté dans voilà. Méchant. Qui allait donner à un marabout. Le marabout a demandé certaines choses. Je vois un panneau rouge dedans. Je vois véritablement les choses que le marabout a demandé. Pour pouvoir vraiment faire le sacrifice. Maman, c'est pas possible. Ben, il fait un rituel à l'envoyeur. Il fait un rituel à l'envoyeur. La personne qui a fait ça là, la personne va mourir mais calcinée, brûlée. C'est un incendie, c'est feu. Hein? Il a motivé la personne. Amen. 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 Tu vas rien prendre. Je ne vais pas dire le nom de la personne, mais tout le monde c'est diable. Je vois la personne, c'est comme le feu. Comme la personne va partir calcinée. Tu es dans la maison, il y a eu un incendie, il ne sait pas. Tu es dans la voiture, il y a eu un incendie, il ne sait pas. La voiture a pris feu, il ne sait pas. Mais je fais un retour. Elle n'aura rien. Elle ne mourra pas. Amen. Mais elle vivra. Amen. Elle racontera les merveilles. Amen. Merci Seigneur. Sophie a prié pour ta maman. Je la vois tomber malade. Gravement malade. Depuis un moment, sa santé même n'est pas ça. Il prie pour elle. Je la vois tomber malade. Au point où elle est alitée. Au bout de 1, 2, 3 mois, dans le 3e mois, on est allé la regarder, la voir. Mais elle était avec que la peau sur les os. Prie pour elle. Prie pour elle. Il y a un esprit de mort terrible qui tourne autour d'elle. Prie pour elle. Prie pour elle.
elle. Je vois la maladie arriver. Mais c'est comme si la maladie, elle a fini. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Je me dis, prie pour elle. Lève-toi et prie. Prie véritablement pour elle. Prie pour elle. Ton papa va t'appeler. Il va une restauration au niveau de sa santé. Il va t'appeler. Il dit, ça va chez lui. Lui-même va t'appeler. Il va te demander à t'appeler. Il va t'appeler directement. Il va te dire, ça va chez lui. Parce que, en tout cas, vraiment, ça va. Il voit que ça va même. Ah, il faut prier pour ta maman. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vois la maladie est venue. Et puis c'est parti vite comme ça. Elle est finie. Elle s'est réglée. Tu vois, c'est que c'est comme ça. C'est les autres tu touches. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Malabraso Kalia Pantma aussi tout péché. Ta tante va t'appeler, ta tante qui est en Suisse, elle va te demander, parce que je vois comme si elle va vouloir venir, je ne la vois pas en train de venir. Mais elle-même, véritablement, elle est en train de préparer véritablement pour voir si elle peut rentrer définitivement. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, elle est en train de projeter véritablement une venue prochaine, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'elle est en train déjà de projeter. Amen. Amen. Voilà, mais si elle te demande ton avis, si elle doit venir maintenant, bien elle doit attendre encore peut-être l'année prochaine, elle doit attendre, pardon, encore un peu de temps. Dis-lui véritablement d'attendre un peu. Amen. Voilà, dis-lui véritablement d'attendre un peu. Parce que j'ai vu que quand elle est venue là, ces papiers-là, c'est perdu mystiquement. Elle, c'est pas papier là, son passeport, tout ça là, elle a cherché. Elle n'a plus vu. Seigneur Saint-Esprit, je te rends grâce et je bénis mon nom, ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Wow. Est-ce que ma fille est là? Ouais, Marina. D'accord. Si tu finis, tu viens avec elle. Hein? Amen. Amen. Tu vas au Père dans tes parvis. Sois avec elle en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Tu donnes maintenant, Seigneur, de gloire à ses parents, la santé, et tu leur accordes un très long séjour sur la terre. Je leur donne véritablement les moyens véritablement, Seigneur, de gloire, de pouvoir non seulement s'occuper d'elle, mais de tous ses autres frères et sœurs. Éternel, mon Dieu, m'envoie au Père, je ouvre encore d'autres forces. Seigneur, dans la vie véritablement de tes bien-aimés, assiste-les, veille sur cette famille-là et accorde-leur ta grâce sans mesure. Seigneur, ils sont venus t'honorer, je te prie de les honorer. Seigneur, ils t'ont mis à la première place, je te prie de leur donner toujours d'occuper la première place. Éternel, de gloire, ne permets jamais que la honte et la confusion soient le partage. Que leur tête soit toujours, ils marchent toujours la tête relevée. Que tu leur donnes véritablement d'être à la tête et non à la queue, d'être en haut et non en bas. Et si l'ennemi venait par un chemin, qu'il s'enfuit par ce chemin. Je bénis véritablement leur vie. Et je prie que la grâce et la faveur que tu as disposées pour eux, Seigneur, au Père, en les conduisant dans cette atmosphère ce jour, s'attache maintenant même à leur vie. Au nom suprême et souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Wow. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Parce que tu peux acclamer le Seigneur.